Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne pour une vidéo sur le thème du voyage où je vais vous présenter mes indispensables pour voyager sans se ruiner. Plutôt que vous présenter ma valise au complet, j'ai choisi de mettre un petit peu plus l'accent sur toutes ces petites astuces qui vont vous faire économiser par-ci par-là. Ça peut être tout simplement parce que vous avez envie d'avoir plus d'argent pour acheter des choses en vacances, parce que vous avez envie de faire des activités ou tout simplement parce que vous avez dû économiser pour partir. Comme vous le savez, moi-même je suis étudiante, donc je suis toujours prête à trouver des astuces pour un petit budget. Tout d'abord, je vais vous parler de mon bagage à main. Donc moi personnellement, je pars dans 10 jours, donc je vais vous montrer exactement ce que je compte prendre avec moi. Pour commencer, ce sera un sac emprunté, tout simplement parce que dans la vie de tous les jours, je n'utilise pas vraiment de sac à dos et je voulais un sac à dos pour partir en voyage, pour avoir avec moi dans l'avion et également là-bas pour différentes excursions. Et donc j'ai choisi d'emprunter un sac à dos à ma soeur. C'est un sac à dos qui vient de chez Primark, je vous le mettrai en close-up parce que je ne l'ai pas avec moi maintenant pour vous le présenter. Et donc voilà, si vous n'avez pas de sac à dos, vous pouvez toujours l'emprunter à votre soeur, à une copine, etc. Sinon c'est un sac qui vient de chez Primark, donc c'est aussi un sac à petit budget. Donc je vais vous montrer ce que je prends avec moi. Donc ici ce sera un voyage en avion, mais je vous donnerai aussi au fur et à mesure les astuces, que ce soit en car, en avion, en voiture, peu importe. Pour ma part, donc je prendrai ce sac là avec moi. Et les petites choses que je vais emporter, ce sont les suivantes. Donc j'ai une petite trousse comme ça que j'utilise généralement pour partir en vacances, parce que dedans je mets mes petites choses vraiment spécifiques. J'ai un tout petit porte-monnaie comme ceci que j'utilise pour mettre ma carte d'identité, un peu d'argent avec lequel je me balade. Je prends pas mon grand portefeuille avec toutes mes cartes de fidélité, etc. Ça sert à rien. Donc je prends un tout petit porte-monnaie comme ceci. Et j'ai également dans cette pochette les passeports que j'ai mis dans une belle pochette plastifiée pour le protéger. J'ai pas vraiment mis de pochette très jolie ou quoi que ce soit. Ce que je voulais vous dire par rapport au passeport et aux cartes d'identité, n'oubliez pas de bien vérifier les dates quand vous réservez un voyage. En général, on vous demande que votre pièce d'identité soit valable 6 mois après votre voyage ou 3 mois après, ça dépend des destinations et ça dépend des compagnies, etc. Mais prévoyez bien que votre carte soit dans les délais. Parce que si à la dernière minute vous vous rendez compte que ce n'est pas le cas, vous allez avoir un gros supplément. Donc si vous réservez votre voyage 6 mois à l'avance, vous avez largement le temps d'aller commander une nouvelle carte d'identité. Et je vous conseille de le faire à ce moment-là. Parce qu'en général, en tout cas en Belgique, je ne sais pas comment ça se passe ailleurs, mais chez nous quand vous demandez une carte en urgence, vous avez des frais qui sont très élevés. Vous pouvez avoir 100 € voire plus de frais juste pour avoir votre carte à temps pour partir en voyage. Ensuite, 2-3 autres petites choses qui sont vraiment spécifiques. J'ai ces petits masques de sommeil. Ceux-ci, on les avait eus dans l'avion quand on était parti en voyage de noces. Donc c'est vraiment des tout basiques, tout simples. Vous pouvez en acheter bien sûr un peu partout avec des petites écritures, des belles couleurs, etc. Même chez Action, vous avez des modèles assez originaux. Mais tout simplement, ceux-ci, moi je les ai gardés, je les utilise même parfois pour des longs trajets en voiture. Je vais toujours les garder dans mon sac, mais je sais que ici, comme on fait un vol long courrier, j'aurai le petit nécessaire dans l'avion. Donc si vous faites un petit vol ou si vous faites un trajet en voiture, je vous conseille de prendre les vôtres. Et également de prendre un petit coussin comme ceci par exemple pour le vol. Ou un oreiller, par exemple si vous partez en car, vous pouvez prendre votre gros oreiller, il n'y a pas de souci. Vous pouvez prendre une petite couverture, tout ce dont vous avez besoin pour vraiment vous sentir à l'aise. Ici, moi je ne les prendrai pas parce que voilà, je sais que c'est prévu dans l'avion. Je voulais vous parler en particulier de celui-ci parce que moi j'en ai un autre qui est gonflable. Celui-ci c'est à Pervine, elle l'a acheté chez Action. Et en fait, c'est ce qui est vraiment le top du top que j'ai trouvé super pratique. C'est ça. En fait, vous pouvez l'accrocher comme ça à la anse de votre sac à dos et comme ça vous n'avez pas besoin de vous en soucier. Franchement, ça c'est le meilleur conseil que je peux vous donner. J'en avais jamais vu avant, à part de les voir chez Action quoi. Et quand vous avez votre grosse valise avec au-dessus le bagage à main qui tient pas toujours très bien, qui est déjà en train de tomber, que vous avez ça en plus à tenir,
Moi les dernières vacances j'avais en plus mon chapeau, donc je vous dis que ça, j'avais le chapeau sur la tête, le petit coussin, le bagage à main, la valise, c'est une catastrophe. Sac à dos, ça vous l'accrochez, vous n'avez plus que la valise à tirer sur ses roulettes. C'est vraiment la meilleure chose que je peux vous conseiller. Comme je vous le disais, donc si c'est pas prévu, une petite couverture, parce que dans les avions, parfois avec la clim etc, on peut avoir un peu froid. Et surtout si vous avez envie de dormir, en tout cas moi pour dormir j'ai besoin d'une couverture. J'ai besoin de me sentir vraiment bien au chaud, bien confortable, etc. Ou alors vous prenez un gilet confortable ensuite, quelque chose dans lequel vous vous sentez vraiment à l'aise. Et je vous conseille aussi une paire de chaussettes. Moi personnellement j'évite de mettre des chaussures fermées. Ou alors je mets des baskets vraiment confortables, mais si vous avez des petites sandales ou quelque chose d'assez confort, surtout pas des brides serrées parce que si vos pieds gonflent ça va être horrible, mais quelque chose de très confortable. Et si vous voulez mettre alors des chaussettes dans l'avion, c'est aussi assez pratique. Je prends évidemment dans mon bagage à main les petits gels désinfectants parce que c'est quand même assez pratique quand on est en voyage. Il y a également les lingettes que je vous avais montré dans mon haul Action. Je sais pas si je vais les prendre moi pour aller en avion, mais si vous allez par exemple en car ou en voiture, je peux que vous le conseiller. Donc c'était des petites lingettes clean. Je vais vous les montrer. Voilà, donc c'est des petites lingettes comme ceci que vous pouvez utiliser pour désinfecter les surfaces, pour vous désinfecter les mains, etc. Donc ne serait-ce que pour aller dans des toilettes publiques, etc. Je pense que c'est toujours utile d'avoir ça dans son sac à main. Ou pour vous installer sur une table de pique-nique qui n'est pas tout à fait propre, j'en sais rien. Ayez-les dans votre sac, ça prend pas de place et c'est toujours utile. Concernant les petites bouteilles de désinfectant pour les mains, j'ai oublié de vous prévenir aussi que si vous allez en avion, n'oubliez pas d'utiliser des petites pochettes pour tous vos liquides. Moi j'achète tout simplement des petits sacs de congélation comme ça qui viennent de chez Action. Et je mets absolument toutes mes bouteilles dans des sacs comme ça. Même les grandes bouteilles qui vont dans la valise, je les mets là-dedans parce que je me dis qu'il suffit qu'il y ait du gel douche ou du dissolvant, etc. qui se renverse dans la valise. Ce serait vraiment une catastrophe. Donc j'emballe chaque produit individuellement dans un petit sac comme ça. Et les petits formats que vous allez prendre avec vous dans l'avion, il faut aussi les mettre dans un sac qui sera bien refermé. En parlant toujours de liquide, je vous conseille, malgré que vous partiez en avion, de prendre quand même une bouteille d'eau. Si vous partez en voiture, évidemment, prenez tout ce qu'il faut en boisson, etc. Si vous partez en avion, prenez toujours une petite bouteille au moins pour aller jusqu'à l'aéroport. Quand vous êtes à l'aéroport, si vous avez soif, vous avez toujours votre bouteille. Jusqu'au moment où vous allez passer le dernier contrôle, vous pouvez garder votre bouteille avec vous et puis vous la jetez au moment où vous passez au contrôle tout simplement. Ça vous évite déjà d'acheter de l'eau à l'aéroport qui va être hors de prix. Surtout que dans les avions, c'est pas toujours compris. Donc vous allez déjà devoir acheter à boire dans l'avion et c'est assez cher franchement. Je pense que la dernière fois pour de l'eau c'était genre 2 ou 3 euros pour un verre d'eau, quoi. Enfin c'est des toutes petites bouteilles d'eau. Donc voilà, si vous avez les collations, le repas ou les boissons comprises sur votre vol, ça c'est vraiment l'idéal. Si pas, prenez des collations, ça c'est valable donc pour l'avion, pour la voiture, pour le train, pour tout. Prenez des collations parce que franchement c'est sûr que vous allez avoir un petit creux, même si c'est juste un petit vol de 2 ou 3 heures. Vous allez déjà attendre à l'aéroport, vous aurez déjà fait le trajet de chez vous à l'aéroport, vous allez attendre, vous allez enregistrer vos bagages, monter dans l'avion, puis seulement descendre, récupérer vos bagages, etc. Du moment où vous sortez de chez vous jusqu'au moment où vous arrivez à destination, vous aurez faim, c'est sûr et certain. Et on n'a pas toujours le temps de s'arrêter, de se poser, de prendre un sandwich, etc. à l'aéroport. Parfois vous arrivez bien à l'avance et pourtant il y a la queue et vous passez des heures à attendre et vous n'avez pas le temps de prendre quelque chose à manger. Donc ayez toujours quelque chose dans votre sac à dos, surtout que comme de nouveau c'est hors de prix. Donc si vous voulez pas dépenser d'argent inutilement enfin pour moi c'est un peu dommage de commencer déjà à dépenser de l'argent à l'aéroport avant même d'être arrivé sur votre lieu de vacances. Bon cette fois-ci c'est pas vraiment une question d'économie mais ne les oubliez pas, vos billets d'avion, tous vos documents de voyage, etc. Moi je les ai mis dans une petite farde comme ça en plastique pour que ça soit bien à l'abri.
Voilà, c'est pas vraiment une astuce pour économiser, mais si vous n'avez pas les billets, vous partirez pas. Que ça soit de train, de train, de bus ou d'avion, il vous faut vos billets, donc ne les oubliez pas. Et n'oubliez pas tous les documents dont vous aurez besoin là-bas, parce que imaginons que vous avez réservé une excursion ou peu importe, et que vous oubliez de l'imprimer ou que vous oubliez de le prendre, ça veut dire que là-bas vous allez devoir trouver une imprimante, peut-être aller dans un cybercafé ou quelque chose, que ça soit à l'hôtel ou à l'extérieur, vous allez devoir payer pour l'imprimer alors que vous l'aviez à la maison. Donc n'oubliez pas tous vos documents. Selon le pays où vous partez, il va vous falloir aussi des petits adaptateurs comme ceci. Moi je les avais achetés, de nouveau c'était pour partir en voyage de noces et je les avais vraiment payés pas cher du tout. Ceux-ci viennent de chez MediaMarkt et ce sont ceux pour aller aux USA, au Canada, Amérique centrale, Amérique du Sud et Asie de l'Est. Donc vous avez ces modèles-ci, donc un différent par exemple pour aller à Londres, un différent pour aller en Amérique, un différent pour aller en Afrique, etc. Ou vous avez d'autres adaptateurs qui sont un peu plus perfectionnés mais qui coûtent pas très cher, je pense que c'est 5 €. Et là vous avez vraiment toutes les prises différentes en une. Donc voilà, si vous devez les acheter là-bas, ça va vous coûter super cher. C'est comme les coussins. Les coussins comme ça à l'aéroport c'était 25 €. Donc je sais pas si vous vous rendez compte, mais chez Action vous allez payer genre 2 € maximum. Et ça c'est pareil, si vous les achetez une fois que vous êtes en vacances, ils se font un fric pas possible là-dessus. Or que si vous l'achetez chez MediaMarkt, vous allez, ou chez MediaMarkt, ou peu importe, au Carrefour, j'en sais rien, où vous le trouverez, ça va vous coûter quoi, 2-3 € maximum. Donc soyez prévoyants, ayez tout ça à portée de main et vous allez vous faire des économies. Et là-bas, au lieu de vous mettre 25 € dans un truc comme ça ou dans un adaptateur, vous allez vous mettre cet argent là dans des souvenirs ou dans des trucs qui vont vraiment vous faire plaisir. Pareil, n'oubliez pas votre chargeur, n'oubliez pas vos écouteurs, tout ce dont... les écouteurs vous allez en avoir besoin dans l'avion, parfois c'est compris aussi, c'est comme les couvertures, c'est comme les petits coussins, etc. Donc s'il n'y a pas d'écouteurs dans l'avion, prenez-les, si vous partez en train, en bus, prenez-les. Et vos chargeurs pour le téléphone, pour l'appareil photo, pour la tablette, etc. Pour tout ce que vous prenez, n'oubliez pas vos chargeurs. Vous allez acheter un chargeur en vacances, ça va vous coûter 30 €. Donc n'oubliez surtout pas, prenez-en limite un deuxième de rechange, un pas cher quoi, mais prévoyez d'avoir ça avec vous. J'ai été ouvrir ma valise comme ça, je continue directement. Ce que je prends aussi dans mon bagage à main, ça sera ma trousse à maquillage. Je vais pas prendre une grande trousse, je vais prendre juste ceci. Parce que la dernière fois que je suis partie en voyage, j'avais bien tout emballé, j'avais mis des cotons, etc. J'avais essayé de faire un max. Mais j'ai quand même, je pense, un blush et une poudre compacte qui se sont éclatés dans la valise. J'avais tout bien emballé séparément, donc voilà, ça n'a pas fait trop de dégâts. Mais si vous voulez pas casser vos maquillages, je sais que parfois on n'a pas non plus on n'a pas toujours envie de tout racheter, ni le budget pour tout racheter. Ce serait dommage. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les prendre dans mon sac à dos et au moins ça sera bien en sécurité. Je ferai attention de ne pas le claquer n'importe comment. Et voilà, je ne l'ai pas encore rempli, mais mes maquillages seront là-dedans. On passe donc à la valise à proprement parler. Ce qui est important, c'est d'avoir un petit cadenas avec un code dessus ou une petite clé. Pour certaines destinations, on va vous demander un cadenas particulier. Celui-ci, je pense qu'il vient du Carrefour ou quelque chose comme ça, il coûtait pas très cher. Et en fait, il a la particularité d'avoir une petite ouverture pour une clé comme ceci. En fait, c'est un cadenas à code, mais il y a une clé qui permet à la sécurité des aéroports de l'ouvrir en cas de contrôle, etc. Et dans certains cas, si vous n'avez pas ce type de cadenas, ils vont tout simplement le couper. Si vous avez un simple cadenas et qu'ils veulent l'ouvrir, ils couperont votre cadenas et vous n'aurez plus de cadenas pour le retour. Donc, et vous devrez en racheter un. Donc autant acheter directement un cadenas aux normes. Et même si la destination où vous partez à la base, vous allez par exemple, vous dites je vais en Espagne en car, etc. J'ai pas besoin d'un... Plutôt qu'acheter un cadenas normal maintenant et racheter peut-être l'année prochaine celui-ci, achetez directement celui-là, comme ça vous êtes tranquille. Et vous pouvez l'utiliser pour tout, pour aller au sport, pour aller... moi j'ai toujours besoin d'un cadenas pour mettre sur mes casiers en stage, etc. Donc voilà, vous pourrez l'utiliser à chaque fois.
pas besoin d'en avoir 36 000 différents à la maison. J'emporte toujours avec moi une trousse de secours. Maintenant la mienne est peut-être un petit peu trop complète par rapport à la plupart des gens, je ne sais pas. Est-ce qu'on devient parano quand on fait des études de sage-femme ou d'infirmière? Je ne sais pas. Mais quand je prends pas un truc, je finis toujours par en avoir besoin. L'année dernière, j'avais pas pris de produits anti-allergie, anti-moustiques. Et mon mari s'est tapé une allergie aux piqûres de moustiques. Donc on a dû aller à la pharmacie, on a dû acheter le produit anti-piqûre pour pas se gratter et pour éviter que les moustiques viennent. Donc on avait pris celui-ci. C'est anti-pique répulsif plus apaisant. Donc en même temps, ça éloigne les moustiques et en même temps, ça enlève la sensation de gratte-gratte, on va dire. On a dû acheter un désinfectant pour mettre sur ses piqûres. On a dû acheter une crème à la cortisone et on a dû acheter des... je sais plus c'était lesquels, mais on a dû acheter des cachets. Bref, si vous les avez à l'avance, c'est une dépense que vous ne ferez pas là-bas. En plus, en général, un désinfectant, etc., c'est des trucs qu'on a à la maison, donc on le rachète en vacances, on revient, on en a deux. Prenez tout. Moi, ce que je fais, c'est que je prends pas une tablette je prends pas une boîte de chaque, je prends une tablette de chaque. Donc j'ai une tablette de paracétamol, une tablette de Buscopan, une tablette d'Effortil, de Motilium, etc. Je prends une tablette de chaque, comme ça c'est vraiment au cas où, mais au moins je risque pas de me dire zut, le seul que j'ai pas pris, je l'ai pas. Et vous n'avez pas besoin d'une boîte complète non plus, faut pas vous encombrer pour rien. C'est juste question de au cas où. Pareil pour tout ce qui est beauté, soins du corps, etc. Essayez de tout avoir avec vous. Vous encombrez pas non plus inutilement, mais je vais dire, ne vous dites pas je vais acheter ma crème solaire là-bas. Parce que si vous vous dites je vais acheter ma crème solaire là-bas, vous allez la payer 15-20 €. Alors qu'ici, si vous la prenez en promo ou si vous la prenez, je sais pas moi, mes crèmes solaires, elles viennent toutes de chez Lidl. Je les ai déjà emballées, donc comme je vous disais, dans des petits sachets comme ça. Ils ont été maître achat, donc Test Achat les a vraiment mis au top. Que ce soit pour les crèmes, pour les enfants, etc. Elles sont vraiment super bonnes et elles coûtent, je sais pas moi, peut-être à peu près 4 €. Je pense les crèmes, ça dépend un petit peu. Hein. La plus chère, elle doit être à 7 € et quelques et la moins chère, elle doit être à moins de 3 €. Je sais pas vous dire exactement les prix, mais j'en ai pris moi. Celle-ci, elle est presque vide. J'ai celle en spray 30, j'ai la petite 50 ici et j'ai la grande 30. Et pour ça, j'aurais peut-être eu même pas un tube de L'Oréal ou... Donc si vous pouvez les acheter à l'avance, achetez-les à l'avance. Si jamais vous vous rendez compte en arrivant là-bas que vous en avez vraiment pas, ne les achetez pas dans les boutiques au bord de la plage, etc. Ne les achetez surtout pas à la boutique de l'hôtel, ça va vous coûter le double du prix. Si vous êtes en Europe, en Italie, en Espagne, en France, dans le sud de la France, vous avez des Lidl là-bas, allez chez Lidl là-bas. Ou si vous voulez vraiment, si vous êtes prêt à mettre 15-20 € dans une crème, bon c'est pas le but de la vidéo, ici j'essaye de vous faire des économies. Si vous voulez mettre un peu plus cher, alors prenez la pharmacie directement parce que voilà, sinon vous allez payer une crème Nivea ou Garnier ou je sais pas et vous allez la payer super cher. Donc ce que je vous dis là c'est valable pour tous les produits. Moi j'ai pris mes déos de chez DM qui sont vraiment pas chers. J'ai pris des lingettes démaquillantes Garnier que j'avais acheté chez Action je pense. Enfin j'ai vraiment pris tous mes trucs ici. J'ai acheté au fur et à mesure en cherchant les promos, en cherchant les trucs pas chers et j'ai tout pris. Si là-bas vous trouvez des promos intéressantes, il sera encore temps de les acheter et de ramener des produits. Mais au moins vous aurez tout le strict nécessaire et vous ne devrez pas acheter le premier truc à n'importe quel prix. Je voulais vous montrer aussi ça, c'est vraiment pas un truc très important, mais je les trouve trop mignons. C'est les mouchoirs de chez Aldi. En fait, ils sortent en hiver des mouchoirs avec des petits dessins d'hiver, en été avec des dessins d'été. Là, il y a du Morito, il y a un petit palmier. Je trouve ça trop mignon. Et quand vous voulez en général acheter des mouchoirs avec des paquets un peu plus sympas, en général, c'est super cher. Et ceux-là, ils sont pas chers du tout. Donc, si vous avez envie d'une petite touche fun dans vos affaires, je peux vous conseiller d'aller chercher des mouchoirs chez Aldi.
Pour le reste, donc ce seront mes vêtements, mes accessoires, mes chaussures, etc. J'ai pas vraiment de conseils à vous donner, si ce n'est n'achetez pas trop, ne prenez pas trop dans votre valise, surtout si vous partez en avion, parce qu'à ce moment-là, le poids vous sera mis en supplément. N'oubliez pas de prendre des essuies de plage. Moi je trouve ça assez important, même si dans certains hôtels, si vous partez à l'hôtel ou peut-être même en camping, je pense que vous avez possibilité d'avoir des essuies là-bas. Soit c'est compris dans le prix et vous avez un petit ticket où vous donnez votre essuie tous les soirs et vous en rendez un nouveau tous les matins. Vous pouvez aussi avoir un système de location. Mais moi j'aime bien toujours avoir au moins un essuie par personne à nous. Tout simplement parce que si vous allez à la plage ou à la piscine, ça vous permet de reconnaître votre transat. Parce que si tout le monde a le même essuie, vous n'allez jamais reconnaître votre transat. Donc déjà, c'est une première chose. Et ensuite, si vous allez en dehors du camping ou en dehors de l'hôtel, il n'est pas dit que vous avez le droit de prendre ces essuies-là. Donc si vous allez dans une plage à l'extérieur, etc., c'est bien d'avoir votre propre essuie. Et puis si vous allez dans un appartement ou dans un endroit où il n'y a pas d'essuie, vous serez bien content de l'avoir et de nouveau pas l'acheter sur place, parce que si vous achetez un essuie sur la digue dans une petite boutique, vous allez le payer, je sais pas, 40 €, j'en sais rien, mais c'est vraiment super cher, surtout si vous voulez un beau truc. Je suis sûre qu'ils vont mettre des trucs Reine des Neiges pour les enfants et l'essuie ça sera 30 € l'essuie, c'est ridicule, ne faites pas ça. Si vous voulez aussi un matelas gonflable, une bouée, des bouées pour les enfants si vous avez des enfants, les brassards, etc. Prenez-les à l'avance, que ce soit chez Action ou chez Decathlon, ou voilà, prenez quelque chose ici, ça sera toujours moins cher. Nous on a juste pris un petit ballon gonflable, mais si vous voulez des matelas pneumatiques, etc., prenez-les dans votre valise. Je sais que quand c'est des gros trucs, ça pèse lourd. Évitez, parce que de toute façon si vous l'achetez là-bas, vous allez quand même avoir le poids dans le retour à votre valise. Dans votre valise au retour. Mais voilà, si vous voulez un petit matelas pneumatique, des bouées ou des trucs comme ça, achetez-les ici, c'est beaucoup moins cher. Voilà, je pense que c'est tout pour cette vidéo. J'espère que j'arrive pas trop tard. Je pense que la plupart d'entre vous sont sûrement déjà partis et revenus. Mais si vous n'êtes pas aux études et que vous partez hors saison, ça peut toujours vous servir, surtout que c'est déjà un bon plan en soi de partir hors saison. Si vous partez en mai, juin ou en septembre, en général vous avez des super prix et il fait tout aussi beau. Il y a même des destinations pour lesquelles vous allez devoir partir limite en décembre, janvier, parce que c'est à ce moment-là qu'il fait beau. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Sinon mettez-la dans un petit coin de vos favoris là pour l'année prochaine. Et voilà, j'espère que ça vous sera quand même utile. J'espère vous revoir bientôt sur ma chaîne. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!